Bonjour, bonjour, je vous attends. Hello, hello, hello. Tous ceux qui ont eu leur bac, félicitations. Des encouragements pour la suite. Les parents sont très très fiers de leurs enfants qui ont eu leur diplôme. Donc on va attendre un peu, comme d'habitude, 5-6 minutes, le temps que d'autres personnes arrivent. Faites-moi des petits points, J'espère que votre semaine a été, que ceux qui sont en rattrapage, bon courage pour la suite. Ceux qui partent en vacances, bon courage aussi. Profitez du soleil et surtout qu'on a du soleil là depuis quelques temps. Donc il faut vraiment en profiter. Ce soir, alors, on va parler. Hello, Julienne. On va parler qui est votre Dieu. Est-ce que c'est votre fils? Est-ce que c'est votre mari? Est-ce que c'est votre père, votre mère? L'argent, le travail? Qui est véritablement votre Dieu? Donc, on va attendre un petit peu avant de commencer. Donc, je vous ai mis un peu de musique, le temps d'attendre. Et bonsoir Marie-Michel. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien la musique. Le temps de vous faire patienter. Qui est véritablement votre Dieu? Est-ce que si le mari vous quitte demain, est-ce que vous vous retrouvez à vous mettre une corde autour du cou, à vous suicider? C'est vraiment le but de ce soir, c'est de comprendre quelle est votre base, sur quoi vous vous reposez. Et même quand les épreuves arrivent, sur quoi exactement, quel est votre recours? Est-ce que votre recours c'est le mari? Est-ce que le recours c'est le fils? Est-ce que le recours c'est le papa? Est-ce que je suis dans les couleurs de la France, hein? La France a gagné, même si on n'y croyait pas au début, mais bon, on avance. Tout le monde est content. Et quel est le support que vous avez? Sur quoi vous vous reposez? Quelle est votre base? La base de votre vie se repose sur quoi exactement? Est-ce qu'elle se repose sur un enfant, une femme, un mari, voilà? Ou est-ce qu'elle se repose sur le Dieu véritable? Parce que lui, il vous abandonnera jamais, il vous laissera jamais, il sera tout le temps avec vous. Donc il est important de rester connecté à lui. Donc je vais juste prendre un stylo et puis on va encore attendre 2 petites minutes et puis après on va commencer. Hello New Zealand, hello. Alors je sais pas si vous entendez la musique, hein, parce que j'ai eu des petits soucis de son. Ça danse grave sur la vidéo. Hello, 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 hello. Faites-moi des points pour ceux qui sont là. Alors, si vous voyez la vidéo, comment ça danse, on se demande si on est chez... Mais Dieu a dit, pour louer, il faut louer avec tout son corps. Donc, il ne faut pas s'empêcher. La danse n'est pas que pour les autres. Donc, il faut y aller.
Donc, on va commencer. Alors, bonsoir, bonsoir, hello tout le monde. Alors, j'espère, comme je disais tout à l'heure, si vous avez eu des enfants qui ont eu des bacs, qui ont eu un master ou une licence, félicitations à eux. On n'est que des parents contents quand on voit ça. Donc, on demande que ça. Si vous avez passé une bonne semaine ou une mauvaise semaine, ben là, on va passer un bon moment. Le but, alors, après, c'est vraiment de voir exactement quelle est votre base, parce que j'en parle beaucoup, mais on entend tellement de feux divers qui sont bizarres que le fait qu'un mari te quitte et que tu vas te suicider, qu'un enfant se comporte mal, tu vas t'arrêter de vivre, de faire autre chose, de passer à autre chose, même si de mettre ça dans un coin, c'est une épreuve, comme toute épreuve doit être vécue, et tu dois avancer. Donc, quelle est ta base, sur quoi tu te reposes? Et c'est vrai, c'est très très important parce qu'on peut se retrouver dans des situations et on désespère, on déprime. Alors la déprime, faites-la 5-10 minutes, mais ne la faites pas longtemps parce qu'il y a autre chose dans la vie. Si par exemple c'est le mari que ça ne va pas, la déprime, vivez-la parce que c'est un moment difficile, mais il ne faut surtout pas rester bloqué sur ça parce que vous avez votre travail, vous avez vos enfants, vous avez vos projets, vous avez vos objectifs et le mari est là, hein, il est pour vous quoi qu'il arrive et la situation doit être vécue, mais elle ne doit pas vous empêcher de vivre. Elle ne doit pas vous empêcher d'avancer. Vous pouvez avancer malgré ces épreuves-là. Que le mari vous trompe, ou voilà, il faut vous construire. C'est pour ça que je demandais quelle était votre base. Est-ce que la base, elle est en Dieu? Est-ce que la base, elle est dans le mari? Est-ce que la base est dans votre enfant? Est-ce que la base est dans votre père, ou dans l'argent, dans le travail? Demain, on vous licencie et vous allez vous tuer. Donc, il est important de vous poser la question, quelle est votre base? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin et avancer? D'accord? Est-ce que si je suis en train de vivre une épreuve, est-ce que ça va me ralentir? Bien sûr que ça va te ralentir, mais ça doit te ralentir un minimum, pas te ralentir totalement. Donc il faut vraiment apprendre à te dire, bon, là, je vis ça, c'est dur, mais j'ai d'autres challenges dans ma vie. Donc je dois avancer sur les autres challenges et me concentrer. Sur ça, de toute façon, c'est pas, le Seigneur dit que c'est pas par ta force que tu vas arriver à changer les choses, mais par sa force. Donc, appuie-toi sur cette base qui est importante. Tu ne dois pas rester dans cette déprime qui ne t'apportera rien, mais qui te fera perdre du temps. Tu ne dois pas perdre du temps. En fait, le temps, c'est... Par exemple, tu as une situation que tu ne t'attendais pas, une épreuve qui arrive, boum, elle arrive, elle est là. Bon, il faut la gérer. Mais il faut la gérer peut-être jour après jour et ça peut être pendant longtemps que tu vas vivre cette épreuve. Toi, qu'est-ce que tu fais? Peut-être que tu es en train d'acheter un appartement, tu laisses tout tomber et tu viens dans l'épreuve. Tu rentres même dedans pour pouvoir te batailler. Mais tu ne peux pas, ce n'est pas par ta force que tu vas y arriver. C'est vraiment... par la force de la base. La base, c'est le Seigneur Jésus-Christ et c'est lui, en fait, qui va combattre pour toi. Donc, toi, la seule chose que tu peux faire, c'est jeûner, prier et tout remettre aux mains du Seigneur. Donc ça, c'est ta base. Parce que c'est pas parce que le mari se comporte mal ou le mari te parle mal ou ça ne va pas au travail que tu vas tout t'effondrer en fait. Tu ne dois pas t'effondrer. La vie, elle est comme ça. On vit pour vivre ces choses-là et ça nous apprend pour pouvoir être un témoignage pour d'autres personnes, pour pouvoir être un conseil pour d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment, il faut apprendre à te dire, bon,
là je vis cette situation, mais j'avais ce projet-là en tête. Peut-être que je devais reprendre les études, peut-être que je devais acheter quelque chose, j'ai l'éducation des enfants. Voilà, il faut vivre. J'ai un problème avec l'un de mes enfants, qu'est-ce que je fais? Les autres, je les abandonne, mais je ne peux pas les abandonner, c'est être inconscient en fait. Ça a été un cadeau du ciel. Le Seigneur t'a pas fait un seul cadeau, il t'en a fait plusieurs, parce qu'il y en a d'autres, ils en ont pas. Donc tu dois pas déprimer. Bien sûr, ça peut te peiner, bien sûr, mais tu dois pas rester focalisé sur ça. Et ça, c'est vraiment très important, de pas rester focalisé sur tes épreuves. Tu dois avancer et tu dois être concentré sur ta base en fait, ta base, la prière, le jeûne, et te dire cette épreuve-là, je la vis, mais je sais que les gens ne peuvent ne pas voir cette épreuve sur mon visage parce que je souris toujours et tout va bien en fait. Malgré que tu sais que le soir, tu combats, tu luttes, tu pries, mais c'est comme ça. C'est comme ça et ce sera comme ça pour plein de choses. Mais tu dois apprendre à te fortifier. Et pour te fortifier, c'est la prière et le jeûne. Et c'est pour ça que je dis, quelle est ta base? Est-ce que si demain, le mari, il décide de te quitter et d'aller se retrouver avec X ou Y, est-ce que tu t'effondres en fait? Oui, tu vas t'effondrer. Bien sûr que tu vas t'effondrer parce que tu es un être humain comme tout autre être humain. Mais tu dois te concentrer sur une base. Et ta base doit être, pour moi en tout cas, c'est Jésus. C'est vraiment, je me concentre sur lui. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous ai posté samedi dernier une vidéo parce qu'il y a des personnes qui me connaissent ou qui connaissaient l'histoire parce que ça a commencé il y a 7 ans. Mon fils qui louait le Seigneur sur la vidéo et qui me filmait pendant que je conduisais. Et d'autres personnes m'ont contacté, m'a dit Rolanda, vraiment, le Seigneur a fait. Bon, c'est pas terminé, hein. C'est vraiment. Mais le fait de l'entendre louer le Seigneur, ça a surpris beaucoup et de voir le travail. Oui, mais le travail, je peux te dire que il y a eu ça, mais il y a eu autre chose dans ma vie qui sont avancées en fait. Je ne suis pas restée sur cette épreuve qui dure bien sûr encore, qui est sûrement sur la fin parce que le Seigneur l'a déclaré. Mais je ne suis pas restée ma vie pendant 7 ans à me dire il fait ci, il fait ça, il fait ci, je vais me tuer ou je vais... Non, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai un mari, j'ai d'autres enfants, voilà. Mais c'est quelque chose que tu subis en fait. Et quand tu subis ça, il faut comprendre que c'est comme si tu séparais ton cerveau en plusieurs morceaux et ça tu le mettais d'une certaine façon à un endroit bien précis, mais c'est pas quelque chose que tu oublies, c'est quelque chose que tu pries, tu jeûnes pour ça, mais à un moment donné mes épaules ne peuvent pas porter ce que la rébellion d'un enfant est en train de faire en fait. Et ça, ça il faut l'accepter tout simplement. Et quelle que soit la difficulté en fait, c'est que tes épaules, tu dois déposer ce que toi, tu ne peux rien faire en fait, tu peux que subir. Mais est-ce que tu vas subir dans la dépression? Est-ce que tu vas subir en restant focalisé sur ça? Ou est-ce que tu vas continuer en fait? Tu continues ta vie, tu la continues parce que tu dois la continuer. Tu dois, on est né pour ça en fait, on est né pour apprendre et c'est par les épreuves qu'on apprend. Et c'est vrai que parfois, tout à l'heure, j'ai envoyé une jeune femme comment elle allait et tout, elle m'a dit tout va bien. Il y a quelques mois, je crois que c'était en octobre, où elle m'envoyait un message qu'elle était jeune mariée et que son époux a été empoisonné. Et c'est vrai que c'est l'un des messages où là, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire comme mot d'encouragement pour lui dire
oui, c'est une épreuve, mais elle était restée dans un truc. Au bout de 2 ou 3 mois, le mari était mort. Oui, le Seigneur a pu ressusciter X ou Y, donc le Seigneur va ressusciter mon mari. Elle restait enfermée dans ça, et elle continuait dans ça, et dans un esprit de mort. Et c'est vrai que en essayant de lui dire que la parole dit ça, mais la parole dit autre chose aussi. Donc, tu n'as pas encore eu d'enfant, tu as le droit au bonheur, ça a été un épisode de ta vie. Quoi que je te dise, le deuil ne sera pas fait, mais en tout cas, je t'encourage à continuer en fait, à avancer, parce que l'épreuve ne doit pas être quelque chose qui va t'anéantir. L'épreuve, c'est quelque chose qui t'apprend. Tu as quelque chose à apprendre. Si ça continue, tu as vraiment quelque chose à apprendre. Et tu dois vraiment te dire, j'ai quelque chose à apprendre. Et ce que je dois apprendre, c'est quoi? Alors, si tu t'adresses au Seigneur, tu lui dis, c'est quoi? Quelle est la leçon dans ce que je suis en train de vivre? Quelle est la leçon? Qu'est-ce que je dois apprendre pour pouvoir être quelqu'un qui va pouvoir conseiller demain une autre personne? Je ne peux pas dire que je suis expert de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce que j'ai subi, mais je sais que demain, si je dois aider une personne, je saurai le faire par l'expérience, par l'épreuve que j'ai vécue. Et ça, il faut vraiment le vivre de cette façon-là. Il ne faut pas te dire pourquoi ça m'arrive. Pourquoi moi j'ai 3 enfants, j'ai des amis qui n'ont pas d'enfants. Donc voilà, moi j'ai la chance d'en avoir 3 et il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout. Parce que moi je le mérite plus que l'autre personne. Non, c'est pas vrai. Donc est-ce que moi je vais m'arrêter à questionner, à dire pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi ça arriverait à une autre personne en face de moi et pas moi? Donc il faut juste avancer en fait. Il ne faut pas rester focalisé sur ça. Il faut avancer et te dire que bon, c'est comme ça, mais j'ai d'autres projets. Ma vie, je l'avais conçue comme ça. C'est un épisode que je ne peux pas contrôler. Donc, je le remets aux mains du Seigneur. Et c'est ça en fait qui va t'aider à avancer. C'est ça qui va t'aider à te dire, bon, là, j'avance. Et quoi qu'il arrive, ça je sais que le Seigneur va arranger ce problème-là. Mais la victoire, je l'ai, même si je suis en train... Il y a une parole qui est très importante. La réalité, bonsoir Nancy, n'est pas la vérité. Tu vis une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Et ça, quelle que soit la situation que tu vis, tu dois te dire que je vis quelque chose de bien réel, mais ce n'est pas la vérité. Et si tu te reposes sur ça, tu verras que un jour, peut-être très rapidement ou peut-être un peu plus longuement, tu auras cette réalité, ces choses-là qu'on a pu déclarer. Je vis ces choses-là, ce n'est pas la vérité. La vérité, non, c'est pas ça. Donc j'aurai la victoire quoi qu'il arrive. J'aurai cette victoire et je m'attends à cette victoire. Mais j'ai d'autres choses à conquérir en fait. Je dois conquérir autre chose, des choses bien, pas plus importantes, mais c'est des choses qui font partie en fait de ta vie. Donc est-ce que je reste sur ça ou est-ce que j'avance? Est-ce que mon mari est décédé? Est-ce que je reste par terre ou est-ce que je me relève au bout d'un moment? Est-ce que je vais me laisser anéantir ou est-ce que je vais continuer à avancer? Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Parce que c'est pas que chez les autres que les autres qui vivent des choses compliquées. Les choses compliquées sont pour tout le monde en fait. Et de temps en temps, quand tu accompagnes des femmes, tu peux entendre des femmes qui sont battues, des femmes qui ont perdu leur époux, des femmes, vraiment des choses où tu te dis oh, j'ai de la chance. Mais cette chance-là, j'ai envie de vous dire qu'elle est éphémère.
C'est la grâce du Seigneur qui fait que je suis ce que je suis, ce que toi tu es. Et il faut remercier le Seigneur chaque jour pour dire merci pour ce que tu me mets entre mes mains. Et merci parce que c'est une grâce. Et cette grâce-là, il faut la reconnaître. Comme je vous disais, moi j'ai des enfants, j'ai des amis, des collègues qui n'ont pas d'enfants et qui sont mariés depuis des années. Mais je vis une épreuve. Est-ce que pour cela, on doit me juger et dire que, par exemple, je ne suis pas la mère que je devrais être parce qu'elle est toujours souriante, elle continue en fait. Oui, parce que j'ai compris en fait, parce que je ne me suis pas mis un voile sur les yeux, un voile noir, et je vois que noir. Non, je dois briller. Et c'est ça que je vous conseille, c'est vraiment que vous devez, quoi qu'il arrive, briller, quelle que soit l'épreuve. Le mari vous a quitté, les finances ne vont pas, mais tu dois avoir cette étincelle, tu dois briller en fait, tu dois avancer sur d'autres sujets. C'est juste une épreuve et à un moment donné, ce sera un témoignage pour une autre personne. Et ça, c'est vraiment très très important. Il faut vraiment vous dire que là, je ne peux pas me laisser m'abattre en fait. Je peux que avancer. Et c'est vrai que quand tu vis des épreuves, le souci, c'est de te dire « Ah, un tel sait. Ah, tout l'église sait que mon mari me trompe. Tout l'église sait que mon fils, il fume, il boit, il fait du n'importe quoi. Tous les gens, ils savent les jugements des autres. Ça, ne t'arrête pas dessus. » Ne t'arrête pas dessus. Ça, c'est que du blabla en fait. Parce que quand tu auras ta victoire, ils seront là pour venir te féliciter. Donc ne t'arrête pas sur « on m'a vu, ils ont vu, ils connaissent et ils me jugent ». Le seul juge, il est véritablement, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et personne est juge ou maître, ou quelqu'un de la famille peut se permettre de juger, ou une amie peut se permettre de murmurer et ne comprend pas que oui, je continue à voyager, oui, je continue à faire autre chose, oui, j'avance, parce que l'enfant prodigue, à un moment donné, il est obligé de revenir. Il ne peut pas rester indéfiniment. À un moment donné, il va se réveiller. Le mari, à un moment donné, il va voir, il va dire, bon là, qu'est-ce que je suis en train de faire? À un moment donné, ton cœur sera guéri, en fait. Et le fait, les gens ne comprennent pas ça, parce que les gens, ils sont là juste pour te voir par terre. Voilà. Te voir par terre, murmurer derrière ton dos, même pas devant toi, mais derrière ton dos. Pour cette épreuve, si le nombre de murmures pouvait m'enterrer, c'est murmurer, critiquer, vraiment, la famille proche, les amis proches, mais vraiment, c'est vraiment la parole simple en fait. Pas la parole qui t'encourage, qui te dit oui, tu as la foi quand tu déclares que oui, il sera sauvé, et que la personne dit « oui, je comprends ». Non, la personne te regarde et part derrière pour aller te critiquer, pour aller dire « oui, elle vit avec son époux, elle fait tel ou tel avec ses enfants, mais regarde, l'autre, il est ceci, il est cela. » C'est pas mon choix. Mon choix n'est pas ça. Si mon époux a décidé de partir et que moi, je continue par-dessus tout à être souriante, à être joyeuse ou quoi que ce soit, c'est pas pour autant que je vais supporter les murmures des gens. Et les murmures, ceux qui murmurent, alors je vous en supplie, arrêtez de murmurer. Parce que ce que je traverse, tu ne sais pas ce que toi tu vas traverser. Tu ne sais pas. Et sûrement, je serai un témoignage pour toi. Sûrement, j'aurai une parole de sagesse pour toi, pour t'aider à traverser ce que tu vas traverser. Ne pense pas que c'est que chez l'autre que il y a des épreuves. Il y a des épreuves dans toutes les maisons, dans toutes les situations. Donc, arrête de juger, arrête de murmurer. Tu n'as pas encore d'enfant, ne porte pas de jugement, ni de part. Même quand tu en as, n'en porte pas. Avance tout juste. Et encourage la personne. Dis-lui ça va aller. Dis-lui que je t'encourage. Tu verras qu'un jour ça ira bien. Un jour, tu verras, tu retrouveras la paix, la joie. Mais ne murmure pas derrière cette personne, parce que tu n'es rien en fait.
Tu n'es rien. Tu n'es rien. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de notre tête et qui est une grâce qui dépose sur chacun de ses enfants, en fait. Et quand il dépose cette grâce, c'est pas moi qui décide qu'on dépose une grâce sur moi ou toi qui décide qu'on dépose une grâce sur toi. Non, je ne décide de rien, même par mon comportement. Il n'est pas marqué dans la Bible, si je me comporte bien, j'aurai une grâce. Non, la grâce, c'est le Seigneur qui décide de déposer une grâce sur X ou Y. Donc arrête de murmurer parce que tu ne connais pas ton épreuve. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver, tu ne sais pas à quoi la personne qui est en train de vivre ce qu'elle est en train de vivre. Par exemple, moi je vois des choses, j'entends des choses et moi ça me choque. Et ce qui me choque le plus en fait, c'est tu as une amie, tu vas te confier, tu es au sein de l'église, tu vas te confier à cette amie. Cette amie va se permettre d'aller raconter toute ta maison dans l'église. C'est des exemples que je vous donne, hein, qui peuvent être bateaux ou qu'importe. Mais toi là, qui est en train de raconter sa vie à l'extérieur, mais toi là, tu penses que toi, tu ne peux jamais vivre d'épreuves si ce n'est pas pire que ce qu'elle est en train de vivre. Arrêtez. Et vraiment, je vous encourage, si vraiment vous voyez une personne en train de faire ça, en train de murmurer, en train de critiquer une autre personne, parce que cette personne vit une épreuve, tu n'as pas de mots en fait pour parler. En fait, prie pour cette personne, ce sera mieux. C'est pour ça que je vous dis, la base, quelle est ta base? Est-ce que ta base, elle est concentrée sur ton époux, elle est sur ton enfant, elle est sur tes parents et c'est vraiment dommage en fait. Alors, il me dit encore faible, je vais continuer, faible réseau. Et je vais l'envoyer après. Il me refait la même chose que la semaine dernière, que toutes les semaines. Donc, vraiment, de vous dire comme ça, là, au jour d'aujourd'hui, ce que je vis, ce que je suis, ne détermine pas ce que je suis. Donc, tu dois vraiment te dire, je dois avancer quoi qu'il arrive. Je dois continuer quoi qu'il arrive. Je dois rester ferme quoi qu'il arrive. Je ne dois pas m'abattre en fait. Et ça, l'épreuve te durcit. L'épreuve te rend forte. L'épreuve détermine ta vie. Donc tu dois la vivre de toute façon. On m'a abandonné, on m'a laissé. Mon fils, depuis 7 ans, me fait vivre un calvaire. On me critique, on me calomnie. Mais je suis toujours joyeuse, je continue ma vie. Et c'est ça en fait. Ta base, elle est en qui? Est-ce qu'elle est dans le Seigneur? Est-ce qu'elle est dans cet enfant? Est-ce qu'elle est dans le mari? Est-ce qu'elle est dans ce travail? Le travail m'a rejetée comme une vieille chaussette. Est-ce que je vais aller me suicider pour ça? Ou est-ce que je vais continuer en fait? Parce que la vie ne s'arrête pas à ça. Et on a tendance à rester concentré sur des choses qui n'en valent pas la peine. Bien sûr, c'est important parce que quand tu déclares que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et que tu vois qu'il y en a un qui va à droite, un qui va à gauche, un qui va dans le mi-temps, un qui va... C'est du tout et du n'importe quoi, mais reste sur cette parole-là parce que tu ne peux rien gagner, tu ne peux pas être victorieuse si tu n'es pas une gladiateuse, je ne sais même pas si ça se dit, si tu n'es pas dans la bataille en fait, si tu ne te bats pas pour soulever cette montagne, pour dire à cette montagne de se déplacer. Et c'est vrai que c'est très très important, c'est très très important de te dire je dois avancer quoi qu'il arrive, je dois être une personne qui est convaincue que ce que je vis, certes, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Ce que je vis n'est pas la vérité. Et je vivrai la vérité. Je vivrai la vérité sur cette terre. Et croyez-moi, les gens qui se permettent de critiquer, c'est des gens qui n'ont pas encore vécu des épreuves. Et quand ils vivront des épreuves, ils sauront à quelle porte frapper pour avoir certaines réponses. Et vraiment, ça c'est vraiment très très important de pouvoir vous dire que je vis cette situation, mais
mais c'est juste une période en fait. C'est une période de ma vie et dans cette période de ma vie, je dois juste avancer. Je dois juste me dire j'avance par-dessus tout. Et ça, c'est vraiment la base. Et j'avance avec le Seigneur parce que le Seigneur me donne la paix, la joie, l'amour, il me donne tout. Donc si je me concentre sur lui, je sais qu'il fera le reste. Et ça, il faut vraiment apprendre à vous concentrer sur la personne de Jésus-Christ. Pas ni sur le mari, ni sur l'enfant, ni sur les parents, ni sur l'argent. Parce que tu peux être accroché et te dire mon travail, moi, mon travail. Mais si tu n'as pas la santé, ton travail quoi? Si le Seigneur ne te fait pas grâce et que tu as la maladie qui arrive, ton travail, est-ce que c'est ton Dieu? Non, ça ne doit pas être ton Dieu. Ton travail, ça ne doit pas être ton Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, si tu t'accroches à lui, il pourvoira pour tout le reste. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut vraiment le vivre. Et sache que tu peux être dans des difficultés aujourd'hui financières, mais tu ne vas pas vivre toute ta vie comme ça. Si tu te donnes les moyens de te dire je vais m'en sortir, quoi qu'il arrive, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver quoi qu'il arrive. Et c'est vrai qu'il est très très important de se dire je vais y arriver quoi qu'il arrive. Je vais m'accrocher quoi qu'il arrive. Je vais être ferme dans la marche du Seigneur, quoi qu'il arrive, et lui, il fera le reste. Déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Effectivement, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ça, jour après jour, tu verras la grâce, cette grâce, parce que tu as eu confiance, tu as eu foi que ça va s'arranger. Et c'est vrai que il y a des choses qui peuvent peiner, parce que quand on vit l'épreuve, j'ai envie de vous dire, le coup de massue vient toujours de l'intérieur, de son entourage. Les critiques viennent toujours de l'intérieur, des personnes que vous n'aurez jamais pu penser. Les murmures viennent de l'intérieur. Mais est-ce que tu t'accroches à ces personnes-là ou est-ce que tu t'accroches au Seigneur Jésus-Christ? Parce que ça peut te peiner le cœur, ça peut te faire doublement mal. Mais à quoi tu t'accroches? Et ça, c'est très très important de te poser cette question et de te dire, moi, je vis pour adorer le Seigneur. Quoi qu'il arrive, j'adorerai le Seigneur. Et tu verras que tu auras des grosses victoires, des victoires très très importantes, des victoires que tu ne peux même pas t'imaginer à côté de cette épreuve que tu vis. Tu pourras déployer des choses que tu n'aurais même pas pensé déployer parce que tu étais trop concentré en fait sur ces futilités en fait. Je ne dis pas que la famille c'est une futilité, je ne dis pas, mais on a tendance à tout donner en fait, à tout dire comme ça que ça c'est vraiment le truc le plus important de ma vie. Non, le plus important de ta vie c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, tu dois vraiment te dire, voilà, le plus important de ma vie, c'est le Seigneur. Et c'est vrai que par moments, je pense que les gens ils doivent se dire, mais elle est un peu folle ou un peu timbrée ou un peu tout ce que tu veux, malgré ce qu'elle vit, mais voilà, elle est là. Oui, je suis là, par la grâce, parce que c'est la grâce qui est déposée sur ma tête et je souhaite que la grâce soit déposée sur ta tête aussi. Donc je veux vraiment que tu te concentres sur la bonne personne. Le mari, ça fait partie de tout ce qui est normal. Les enfants, si tu as cette grâce-là d'avoir des enfants, merci Seigneur, ça fait partie de la vie. On doit passer un moment avec eux, les éduquer et les libérer. Mais derrière ça, le travail, c'est juste un passage. Tu dois juste travailler quelques années et après être à la retraite. Alors ne t'accroche pas au patron parce que le patron, tu es un numéro et rien d'autre. Et ce numéro peut s'effacer sur l'ordinateur et on peut l'éteindre ce numéro. Donc si tu donne avec limite parce que tu as d'autres personnes à donner, tu as donné Dieu, à ta famille ou ce genre de choses. Il faut juste être modéré dans ce que tu dois faire. Si tu dois être fou, sois fou pour le Seigneur, mais le reste, sois modéré.
pour que ces choses-là ne puissent pas t'atteindre en fait. Quand ça t'arrive, quand l'épreuve t'arrive, que tu puisses être vraiment ciblé et te dire je suis concentrée, j'avance quand même, j'ai des projets, ok, je pars en vacances avec 2 au lieu que j'en ai 3, je fais avec, mais un jour, ce que je vis est peut-être la réalité, mais n'est pas la vérité. Donc un jour, cet enfant qui vit une rébellion, un jour, il va se ranger parce que je crois que mon Dieu va faire. Je crois que mon époux qui m'a quitté est parti, il va revenir. Mais si ton cœur a déjà tout rejeté, il ne reviendra pas. Mais si tu crois en mon Dieu, peux te promettre qu'il reviendra. Si tu as cette foi infinie. Donc, il faut connaître les vraies batailles. Donc, te concentrer sur d'autres projets, avancer, démontrer en fait à la vie que oui, la vie je dois passer par ça, je dois passer par le feu. Je passe par le feu, qu'est-ce qu'il y a ? J'assume, je passe par le feu. Et malgré qu'on me calomnie, qu'on me critique ou ce genre de choses, je passe par ce feu-là. Parce que je dois y passer quoi qu'il arrive. Et il n'y a personne qui va le passer à ma place. Alors, soit je le passe, je désespère, je déprime, ce genre de choses, soit j'avance tout simplement. Et moi, je vous conseille vraiment d'avancer, de vous concentrer sur les bonnes choses et de vous dire... Et quand tu verras que tu auras passé cette épreuve, tu verras que cette épreuve ne t'a pas tué. Souvent. Les épreuves, ça ne tue pas. Ça apprend. C'est juste un apprentissage. Et l'apprentissage peut durer, comme je vous disais, ça peut durer quelques mois, 1 an, 6 mois, 2 ans, 7 ans, 10 ans. Mais c'est juste une épreuve. Il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à apprendre pour apporter aux autres, il y a quelque chose à défendre dedans. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu apprendras des choses et en fait, tu vas te modeler, en fait. Tu vas devenir comme ce qui est prévu que tu dois être. Parce que si tu vis ça, c'est que tu as quelque chose à apprendre. Et vraiment, fortifie-toi, prière et jeûne, et vraiment, le genou plié, il doit être plié, tu le plies, et puis voilà, quoi, c'est comme ça. C'est comme ça. Et si tu apprends vraiment à combattre les choses de cette façon-là, derrière, tu auras des grosses victoires. Moi, j'ai des grosses victoires. Je te souhaite d'en avoir des grosses, des choses que je ne pouvais pas m'attendre, des bénédictions que je n'aurais pas imaginées. Mais c'est une grâce, et si tu veux que cette grâce soit déposée sur ta tête, ne reste pas dans le vallée de la mort, ne reste pas dans la déprime, ne reste pas dans le questionnement. Vraiment, ok, tu as pris un temps de questionnement, passe à autre chose. Dis j'avance, je ne vois pas clair, demande à voir clair. Et si tu ne vois pas clair, dis-le, je ne vois pas clair, mais j'avance. J'ai confiance en tout cas. J'ai confiance que le Seigneur va faire. C'est un travail qu'il doit faire avec moi. Et je n'ai pas de problème avec ça. Et si les gens passent leur temps à te critiquer, à parler derrière toi, à ce genre de choses, ce n'est pas grave. Et c'est pas grave. Et j'ai envie de te dire, c'est encore pas grave. Et loue l'Éternel parce que la personne passe son temps à te critiquer, il a que ça à faire. Et celle qui critique, je lui conseille vraiment d'arrêter. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend, si ce n'est pas pire. Donc, arrête, tout simplement. Et cette personne qui est en train de passer cette épreuve sera présente pour toi demain. Donc, donne-lui juste un petit mot d'encouragement au lieu de passer derrière et de le critiquer. Tout simplement. Parce que il y a des choses qui ne dépendent pas de ma volonté. Il y a des choses, si ton mari, ton époux est parti, ça ne dépend pas de ta volonté. Alors, à quoi ça sert que tu me critiques ? Que oui, peut-être que j'étais une mauvaise femme, oui, peut-être que je ne faisais pas X ou Y, mais tu n'étais pas dans mon foyer. Donc, comment tu peux porter un jugement ? Tu ne peux pas porter de jugement. Et peut-être que tu vas dire, elle était une mauvaise mère, elle n'a qu'à prendre ses responsabilités de mère. Mais toi, est-ce que tu es mère ? Toi, est-ce que
tu penses que tu prends des bonnes résolutions pour tes enfants? Est-ce que toi, tu penses que là, au jour d'aujourd'hui, tes enfants, même quand ils seront partis mariés, tu seras toujours en train de prier pour eux pour que tout aille bien? Donc, est-ce que tu penses que tu as la place pour critiquer? Non. Tu penses que tu n'as pas ma situation. Tu n'as pas ma situation, tu me regardes de haut, tu regardes la personne de haut en disant, ben moi je suis... Non, tu es rien. C'est le Seigneur qui dépose sa grâce sur ta tête. Et ça, c'est vraiment le conseil. C'est vraiment le conseil de sagesse. Le Seigneur dépose sa grâce sur ta tête, dépose sa grâce sur ma tête, dépose sa grâce sur la personne que tu critiques. Et si tu continues à la critiquer, c'est cette personne-là que le Seigneur va bénir plus que toi. Donc, si tu veux une bénédiction, arrête de critiquer, arrête de murmurer, arrête de porter un jugement. Et le jugement n'est pas bon, n'est pas bon. Ça ne sert strictement à rien. Donc c'était vraiment mon message de ce soir, parce que c'est bien de me féliciter, j'en suis loin, c'est bien de me dire oui, ton fils il loue, c'est super, mais derrière tout ça, il y a eu des choses vécues encore et encore, et ça n'a pas été simple, c'est pas encore simple. Il y a des jours de victoire, il y a des jours il faut plier le genou, il y a des jours il faut invoquer le Seigneur, il faut jeûner, il faut se battre. C'est dans tout et c'est dans tout. La guerre n'est pas gagnée, c'est une victoire qu'il faut se satisfaire et dire merci Seigneur, mais le témoignage reviendra après, mais la leçon de tout ça, c'est que moi je vis ce que je vis, c'est par la grâce et je l'accepte, mais les critiques ne servent à rien, les critiques n'apportent rien. Une parole de sagesse, une parole de réconfort pour réconforter une personne, pour l'encourager et lui dire prends courage, tu vis ce que tu vis, mais un jour ça ira beaucoup mieux. Et c'est ça qu'on attend de toi. C'est ça vraiment qu'il faut faire. Il faut vraiment ne pas rentrer dans des choses que toi-même tu ne peux même pas soupçonner. Et ça, les gens ils ont tendance à vraiment porter ça sert à rien. Parce qu'en fin de compte, la personne que son mari est parti, tu es en train de la laminer, mais tu es en train de la laminer. Tu ne sais pas quelle malédiction que tu es en train de mettre sur ta vie à toi. Parce que tu ne sais pas la suite. Tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas ton lendemain et son lendemain. Donc arrête tout simplement. Et arrête de parler derrière cette personne. Parce que ça ne t'apporte rien. Limite, j'ai envie de te dire, sois en hypocrisie. Non, même pas. Ignorez-vous, passez à autre chose. Parce que si à chaque fois que tu vois cette personne, tu as envie de la critiquer, passe ton chemin. On est sur cette terre, on n'est pas obligé de se connecter, de discuter, d'échanger. On n'est pas obligé. Je ne suis pas obligée de parler, par exemple, à un membre de ma famille. J'honore mon père et ma mère, mais frères et sœurs, je vous aime, mais si il y a quelque chose qui ne va pas forcément, ou tu passes ton temps à critiquer derrière moi, excuse-moi, on n'est pas obligé de se côtoyer. Ça, je m'appuie dessus. Tu as une amie qui passe son temps à blablater derrière ton dos et tu le sais, tu n'es pas obligé de la côtoyer. Comme je disais, il y a mon pasteur qui dit toujours, il y a une touche qui s'appelle supprimer. Tu supprimes, tu défiles, tu supprimes. C'est très important. Donc tu n'es pas obligé, tu n'es vraiment pas obligé de vivre cette situation. Donc, je ne vais plus te faire de live jusqu'à la rentrée de septembre. Donc, je ferai des petites vidéos comme ça quand je suis à l'extérieur ou ce genre de choses, ou quand je partirai en vacances, si Dieu permettra. Donc, je vous souhaite à toutes de bonnes vacances, que le Seigneur recouvre partout où vous passez,
hein, surtout les plages, les enfants, faire attention, vraiment que la couverture du Seigneur soit dans les voitures qui seront prises, dans les avions, que la couverture, que le sang de Jésus qui a été coulé recouvre pendant toutes vos vacances, vos enfants, vos maris, vos épouses. Très très important. Faire cette prière, parce que quand vous partez en vacances, il se passe toujours des choses, des attentats, des trucs bizarres. Donc que le sang de Jésus recouvre partout où vous passez. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous ferai des vidéos, mais je ne ferai pas de live avant septembre, début septembre. Donc bye bye, bonne soirée.